Une vie entière, extrait 6. J'ai senti, petite, l'odeur des écoles, le matin inhumain, à 7 ans et demi, le bol de lait dans la cuisine, en rang sous les platanes, la machine des heures, les sonneries, le goûter, le répit du soir, l'espoir d'être malade au réveil de temps en temps. Tu vas te reposer aujourd'hui, et soudain la journée entière vide devant. Je me rappelle tout, depuis le premier matin jusqu'au dernier. Je me rappelle ce que j'ai oublié et ce que je ne saurai jamais. Il ne vient pas tous les jours, mais quand il ne vient pas, il me le dit. Il arrive toujours à l'heure. Il dicte ses feuilles volantes, les nouvelles du réseau, qui encouragent et consolent. Il me les dicte d'un jet au rythme de ses pas. Quand il s'en va, il laisse aussi parfois des petits paquets d'écriture illisibles. Prenez cela pour travailler en attendant que je revienne. Je garde le code pour les traduire, enroulé, planté comme un clou dans un nœud éclaté du parquet. Les nuits entières, je transcris, et, en entrant, il prend seulement le temps de lire et il brûle tout dans le poêle, éteint avec une allumette. Après la guerre, mais regarde, c'est fini maintenant, tu peux dormir. Le premier matin d'après la guerre, la grande avenue vide, les guirlandes mouillées. Qu'est-ce que j'ai fait après la guerre? Après la guerre, je repeindrai la cuisine de ma tante en blanc, 7 chambres et l'appartement entier. Elle sera revenue un jour avec ses malles, je l'entends déjà. Tu ne t'es pas ennuyée à Paris toute seule? Et le petit personnel raccroche les tableaux. Mettez le crochet plus au-dessus. Où est l'échelle en acajou du palier? Ma tante au soleil jusque-là, pourquoi ne pas être partie avec elle, attendre toute la guerre à l'angle de ses poules et du potager, regarder ailleurs, laisser passer le train des combats? Elle sera de retour, bruyante, et poussera les portes des chambres. Où sont passés les livres et le petit Balzac et l'échelle de bois? Non, je ne me suis pas ennuyée à Paris. Les feuilles volantes, feuille 11, février 1943. D'abord les 6 copies sur la machine avec du carbone, des coups violents à chaque touche pour que la dernière feuille soit moins pâle. Blanche dicte, virgule. Les mots viennent avec les pas autour de moi, les mots secs qui marchent en ligne le long de mes doigts glacés. Point. Et les 6 copies partent par la gare de Lyon, petite valise de carton bleu. Je vais rue de Zafra, près de la gare. Je l'appelle Émile. Je le vois 7 minutes tous les mois. Il a 14 ans, je ne sais pas son nom. Il est à côté de moi, tout à coup, dans la rue. Je l'arrête. Où étais-tu encore passé? Je lui arrange sa cravate devant l'horloge. Regarde-moi, Émile. Je passe mes doigts dans ses cheveux. Déjà, je suis sa grande sœur pour 7 minutes. Il joue. Il m'appelle Micha. On est en retard. Il traîne la patte, il profite un peu en se serrant contre moi, il s'accroche à mon bras, il réclame « Micha, s'il te plaît, un petit pain pour le voyage ». Je lui prends la main, je le tire derrière moi. « Émile, tu vas m'écrire. Émile, fais tes lacets. » Sur le quai, la police est partout. Émile pleurniche. La valise bleue fraye un chemin. Les gens regardent ce petit frère à boutons avec sa sœur devant le wagon. Il nous sourit. Et moi, très vite, je le mouche et je lui dis d'écrire. Et je l'embrasse tendrement alors que je ne le connais pas. Et un pied dans le train, je lui tends la petite valise gonflée d'explosifs et de feuilles volantes. Donne bien la brioche à l'oncle Sébastien. Tu as ton livre au-dessus avec le mouchoir. Je le regarde s'installer en le suivant derrière la vitre. Je toque. Émile. Il fait semblant d'avoir honte, il baisse les yeux. Je fais des gestes au voisin pour qu'il s'occupe de lui. Le train bouge. Je marche en même temps sur le quai. Il est assis. Son nom sur mes lèvres à travers la vitre épaisse. Je fais des baisers avec ma main. Je cours. J'aimerais connaître son vrai nom. Je vois encore la valise bleue au-dessus de lui.
Il est sérieux tout à coup, et quand le train disparaît, enfin, je n'ai pas à me forcer pour pleurer.